businessman, un chef d'entreprise ou bien même une personne lambda doit savoir négocier. Que ce soit pour acheter un produit, un service ou quoi que ce soit, l'art de la négociation est très important. Je dirais même, ce sera ce qui vous séparera de la richesse, de la pauvreté. Parce que voilà, quoi qu'on puisse dire, on va passer la majorité de notre temps à négocier. Mieux vaut se préparer, se former et surtout savoir dire non quand il le faut. Parce que la majorité d'entre nous, on a plusieurs objets dont nous avons fait l'acquisition sans pour autant avoir aucune utilité. Donc, pour vous dire l'importance de savoir dire non dans une négociation. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 critères sur lesquels vous allez peut-être commencer à réfléchir avant d'entamer une quelconque négociation. Que ce soit pour un produit, pour un service, pour quoi que ce soit qu'on puisse vous proposer dans la vie, basez-vous sur ça. Commencez à réfléchir et n'acceptez plus que l'aspect émotionnel entre dans toute négociation. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leur méthodologie à travers des interviews. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins 2 fois par semaine. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Première étape, la préparation. La préparation, elle est initiale et elle est à base de tout. Dans toute chose, il faut un minimum de préparation. Vous ne pourrez pas aller chez un client, un prospect, ou bien vouloir juste démarcher quelqu'un sans pour autant le connaître. Connaître le client mieux même que sa propre personne. Vous devez connaître ses habitudes, vous devez savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime et tout ça pour pouvoir mieux négocier ce contrat-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, un contrat, un partenariat ou quoi que ce soit, il faut un minimum de préparation. Personne n'a envie que voilà, qu'un commercial ou bien que qui que ce soit débarque chez lui ou bien débarque dans son bureau et le confonde entre M. Job et M. Faye. Ça, c'est inadmissible. Déjà là, il aura perdu toute estime envers le client. Donc la préparation, elle est importante, elle est capitale. Dans toute chose, il faut au minimum de préparation. Récemment, on devait négocier un contrat pour un client. Mais il se trouve que la personne ciblée n'était pas en réalité le boss. Comment savoir ça? Il faut aller chercher l'information. Il faut aller creuser ça. Il faut aller creuser ça. Donc, de ce fait, cette personne plutôt a été agréablement surpris de voir que non seulement nous la connaissions, nous avons fait quelques recherches sur elle, des informations complémentaires pour pouvoir mieux négocier ce contrat-là. Donc, elle nous a carrément dit que voilà, c'est un plaisir de voir que j'ai traité avec des professionnels ou bien des personnes qui ont au moins fait un minimum de recherche sur ma personne. Donc là, déjà, vous avez gagné l'estime de la personne ou bien de la personne que vous voulez démarcher. Rien de plus agréable que ça. Rien de plus agréable que ça. Donc voilà, préparez vos contrats. Que vous soyez un jeune, un novice dans le milieu, quoi que ce soit, prenez le temps de faire les choses de manière bien. Parce que voilà, après, il en ira plutôt de votre responsabilité et de votre réputation. Donc, préparez les gars, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Même s'il faut que ça dure 1, 2, 3 mois pour pouvoir bétonner un client. Voilà, après, quand vous êtes en face de lui, pouvoir pitcher sans problème. Prenez le temps et allez-y, let's go. La deuxième étape, on a la conception du deal.
La conception du deal, elle consiste à quoi? À faire une proposition au client. En général, les propositions, elles seront multiples et nombreuses. Parce que voilà, vous allez faire une première proposition, le client, il va faire une contre-proposition et après, au fil du temps et au fil des négociations et des réunions que vous aurez, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente pour que voilà, chacun ou bien chacune des parties puisse trouver son intérêt dans ce partenariat ou bien dans ce contrat-là. Conception du deal. Là, c'est l'aspect émotionnel qui va le plus rentrer. Parce que voilà, vous allez vouloir avoir le maximum de profit sur un contrat. Et le client, le prospect, il ne va pas se laisser faire. Il va négocier âprement les termes du contrat. Pour quoi que ce soit, il va vous dire non. Même s'il sait que voilà, là j'ai le meilleur deal qui puisse être, il va faire non. Il va essayer au moins soit d'alléger le prix ou bien d'avoir un meilleur deal. Il va forcément le faire. Il ne faut pas vous attendre à ce que voilà, vous dire voilà, je vais lui faire une première proposition et ça va passer. C'est impossible. La négociation, il faut au moins du temps. Il faut du temps et il faut plusieurs rencontres pour pouvoir négocier, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Prenons l'exemple sur vous-même. Est-ce que vous allez voir un vendeur qui va vous faire une proposition, la première, et vous acceptez ça? Non, vous n'allez pas accepter ça. Vous allez prendre le temps de négocier âprement même. Même si vous savez que voilà, le premier prix là, il m'arrange, vous allez essayer à chaque fois de dire non, mon gars, il faut essayer, voilà, de diviser le prix par deux ou bien de réduire le prix. Ça, c'est forcé, c'est naturel, il faut le faire. C'est la même chose pour un deal ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur, voilà, de vous dire que voilà, ça va prendre du temps, il faut négocier, il faut attendre, il faut. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, la conception du deal, elle aussi, c'est une partie très importante. Elle nécessite plus une gestion de ses émotions, gestion continuelle de ses émotions, mais aussi une partie de maîtrise de soi. Parce que là, vous allez être obligé de voilà, tempérer, négocier, faire tout ça pour pouvoir avoir quelque chose du client. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est quoi? Vous allez prendre de l'argent de la poche de quelqu'un. Et ça, ce n'est jamais facile. Jamais facile. Donc, il faut lui proposer quelque chose de viable, quelque chose de concret pour qu'il accepte ça. Pour qu'il accepte ça. Troisième et dernière étape, la discussion. La discussion, c'est la finalisation de tout ce que vous avez eu à négocier. Donc, la discussion, c'est pratiquement la concrétisation. Mais avant tout, les deux étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont primordiales avant d'arriver à la fin. Donc, discuter les termes du contrat, c'est quoi? C'est dire, voilà, en contrepartie de vos services, de votre produit, nous sommes prêts à faire ça, 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 ça et ça, et à vous proposer ça, 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 ça et ça. Donc, voilà. Ce n'est pas très difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Pas du tout. Au contraire même. La négociation fait partie de l'un des maillons forts même pour se lancer. Parce que voilà, du jour au lendemain, chaque jour jeudi, on va vous faire des propositions. Donc, si vous ne savez pas négocier vos contrats, vous serez vraiment dans le pétrin à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, surtout, si certains deals ne vous arrangent pas, dites carrément non. Dites carrément non. La discussion, ça sert à ça. Si vous devez signer des termes de contrat qui ne vous arrangent pas, qui ne vous arrangent vraiment pas, parce que voilà, un partenariat ou bien un contrat, ça vous suit sur plusieurs exercices dans lesquels vous allez en pâtir. Que ce soit au niveau de votre résultat, au niveau de vos marges bénéficiaires, au niveau de quoi que ce soit, ça va vous suivre. Donc, s'il le faut,
même s'il faut arriver à la troisième étape et finalement renoncer à un contrat, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, d'où l'importance des deux premières phases. D'où l'importance des deux premières phases. Donc, préparez les contrats, discutez-les, et puis après, vous allez trouver des terrains d'entente avec soit vos partenaires, avec soit ceux avec qui vous voulez travailler. Faut pas se dire, voilà, c'est impossible, c'est impossible. Nul, je vous dis, nul n'est impossible. Il faut juste de la volonté, du courage, et voilà, une bonne dose de courage pour pouvoir réussir dans tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout donne-moi ton avis sur la question. Parce que voilà, la négociation est au centre de tout. Il faut savoir négocier, il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui. Donc donne-moi ton avis au niveau des commentaires. Et surtout, si tu as des sujets qui t'importent dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'investissement, donne-les-moi et peut-être nous allons les traiter. Merci, à la prochaine.